quand le prospect nous contacte, un magasin de vélo va nous contacter, c'est parce qu'il ne se trouve pas sur Internet. Pourquoi je ne suis pas dans les premières positions? Pourquoi le concurrent est devant moi? Quand on leur vend un site à 5 ou 10 000, on leur dit pas tu vas devoir faire de l'ADS et te positionner sur de prix et de faire du remarketing, etc. C'est vrai que la priorité, c'est de justement travailler le local, le référencement local. Déjà, vraiment, se devenir, comme je le disais, le roi de votre ville. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 100 000 € de budget. On peut commencer très simplement. N'ayez pas peur d'aller concurrencer Decathlon sur votre ville. Salut et bienvenue sur Vélos, le média qui permet aux vélocistes de changer de braquet. Je m'appelle Lenny Carquin et j'ai cofondé Shifter, une plateforme pour les professionnels du vélo. Et notre mission, c'est de vous aider à mieux gérer votre magasin. Retrouvez des interviews d'experts, des retours d'expérience et des articles pour faciliter votre développement. Alors, prenez ma roue, abonnez-vous et ensemble, construisons l'avenir du vélo. Salut Julien, je te reçois ce matin sur le plateau, comme tu le vois, super bien organisé de Vélos, le média. Très beau plateau. Ouais, ça te plaît? Ça va, on se sent bien. Ouais, tu te sens bien? Ouais, pas trop de pression pour ton premier... Un petit peu, mais bon, ça va aller comme sur des roulettes. Bah oui, ça va aller. Comme sur des roulettes. Ah, écoute. Pas mal la petite blague pour commencer la journée. Est-ce que tu sais pourquoi aujourd'hui on te reçoit sur Vélos, le média? Je sais un petit peu pourquoi, maintenant je vais te laisser répéter ça aux invités, aux téléspectateurs. Ouais. Déjà pour te donner un peu de contexte, mais je sais que tu le sais parce qu'on échange beaucoup autour de nos activités respectives, c'est que Shifter, c'est une plateforme tout en un pour tous les professionnels du vélo qui veulent gagner du temps et développer leur activité. Et on a lancé récemment Vélos, le média, qui permet à tous ces vélocistes d'avoir du contenu simple, actionnable, pour propulser leur business, que ce soit côté fidélisation client, acquisition de clients, mais aussi côté offrir des nouveaux services à ses clients en magasin. Et donc ce média, il est important pour nous, mais aussi pour nos clients, parce que ça nous permet de leur apporter de la valeur, sans demande d'argent ou sans choses très capitalistes, vraiment de dire ok, aujourd'hui, nous, on reçoit des invités qui vont nous parler de choses intéressantes pour eux. Et nous, on va essayer de leur donner d'une manière simple et ludique, donc de la vidéo et de l'audio. Et donc, je t'ai invité, c'était très important pour moi de t'inviter sur ce podcast-là, parce que toute l'année, on échange, on a des clients en commun, et tu es aussi un peu sur le marché du vélo via ton agence. Et donc, c'était important pour moi déjà de te présenter via ce média, mais aussi merci de pouvoir... merci, je parle beaucoup. Mais aussi de pouvoir présenter vos initiatives et ce que vous faites et votre connaissance, bien évidemment, du sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc, le sujet, pour reprendre, c'est comment les marchands, commerçants physiques indépendants peuvent tirer leur épingle du jeu sur des marchés hyper concurrentiels. Et ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, en tout cas je l'espère, c'est de référencement local et d'acquisition locale. Ça marche. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes en quelques mots. Donc essaye de ne pas faire un monologue comme moi je l'ai fait. Rapidement. En quelques mots, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans ta vie et d'où tu viens? Ça marche. Alors moi c'est Julien, je suis directeur adjoint de l'agence Let's Click. On est une agence qui a été créée en 2012 spécialisée dans le marketing digital. On est initialement spécialiste du référencement Google Ads, référencement payant. Puis après, on s'est développé suite aux demandes de nos clients sur le référencement naturel, le SEO. Et on fait également de la création de sites web. Et quand je parle de SEO, il y a également les réseaux sociaux. Notre spécialité, c'est vraiment d'accompagner les TPE, PME pour justement de voir une évolution qui part de zéro et les voir grandir, les voir évoluer, les voir gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment ça qui nous motive et qui anime notre quotidien chez Let's Click. Ok. Écoute, merci beaucoup. C'est vrai que moi, je savais ce que tu faisais. C'était une des raisons de pourquoi je t'ai invité ce matin, outre que je t'apprécie beaucoup. Peut-être, laisse-moi rebondir déjà sur cette première présentation. Aujourd'hui, vous êtes une agence qui est spécialisée sur les TPE, PME. Et tu dis parce que tu aimes les voir grandir, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que le boulot est plus intéressant TPE, PME parce que vous avez beaucoup d'actions à faire, à mettre en place et on voit des résultats, ou il y a d'autres choses de pourquoi plutôt travailler avec des TPE, PME que des grandes entreprises par exemple? Alors effectivement, c'est un peu différent. Déjà, le point de contact va généralement être un directeur d'entreprise, le directeur marketing pour les PME. Mais c'est surtout que c'est beaucoup plus rapide. Les actions à mettre en place sont plus rapides. Les résultats, donc on peut les voir plus rapidement, alors que sur des gros groupes, c'est intéressant parce que c'est des plus gros budgets, on peut aller plus loin et plus rapidement aussi. Mais effectivement, c'est plus lent, on ne peut pas tout
mettre en place. On est un peu limité là-dessus. Donc c'est ça vraiment la différence. Et Let's Click, nous on a commencé, on était la petite start-up avec 2 personnes, avec le dirigeant Baptiste Delamarre, qui a fait justement évoluer l'entreprise. Maintenant on se retrouve, on est une quinzaine de personnes. Et c'est ça aujourd'hui qu'on veut retrouver aussi chez nos clients de tout secteur d'activité. Et donc du coup effectivement on a pas mal de boutiques de vélo, de magasins de vélo. Aujourd'hui, ce que toi tu nous dis, c'est que vous préférez vous êtes positionné pour travailler avec des TPE et des PME. Et ce qui est mieux selon toi, ou en tout cas vous, ce que vous appréciez, c'est que vous êtes en direct avec les gérants ou avec les patrons en fait des entreprises, ce qui vous permet en fait très rapidement vous de, ce que moi j'imagine, de prendre la main sur la stratégie d'acquisition. Est-ce que ça aujourd'hui c'est facile? C'est quoi les enjeux que vous avez pour amener ce gérant ou ce directeur à s'intéresser à l'acquisition locale et à lui dire ok, qu'est-ce que toi tu penses, quelles sont la stratégie, comment nous on va t'accompagner à devenir expert, ou en tout cas à ce que ta boîte puisse acquérir des clients en ligne? Parce que moi, ce que je vois, et je vais te dire le fond de ma pensée, c'est que moi, je travaille avec beaucoup de gérants et de directeurs d'entreprise. Ils sont très loin d'avoir des stratégies et des réflexions sur comment je me positionne par rapport à mon concurrent qui est dans la ville d'à côté. Je sais qu'Intersport, ils vont me piquer des clients. Comment vous, en parlant à ces dirigeants, à ces gérants qui n'ont pas forcément une éducation très digitale, comment vous vous positionnez pour les accompagner? Nous, effectivement, quand une entreprise va nous contacter, un prospect va nous contacter, ce qu'on va faire, c'est une analyse de la concurrence. Déjà, on va poser la question de savoir s'il a déjà fait du marketing digital. Quelles sont ses actions? Généralement, ça commence toujours par la création d'un site internet. Et beaucoup d'entreprises vont dire oui, j'ai fait du référencement naturel avec mon agence création de site. Dans les faits, quand on regarde dans le détail, quand on fait cet audit technique, on va se rendre compte qu'il n'y a pas forcément d'action mise en place, qu'il n'y a pas forcément un référencement qui est pertinent, et surtout localement, on ne le voit pas spécialement. Il y a aussi cette fameuse fiche Google My Business qui est souvent créée, qui est gratuite, qui est rapide à mettre en place, mais est-ce que celle-ci est bien optimisée? Ça, c'est aussi une autre question. Ouais, ça c'est une vraie question, c'est-à-dire que ce que toi tu vois, c'est que quand tu arrives sur des TPE, PME, il y a déjà pas mal de petites choses qui sont mises en place, mais il n'y a pas de stratégie globale. Non, la stratégie globale, effectivement, quand on peut se dire, à côté de chez moi, j'ai ma boutique de vélo, à côté de chez moi, il y a un Decathlon, il y a un Cyclable ou une autre marque, Alltrix. On peut se dire que c'est des trop gros concurrents et donc du coup, je n'ai pas d'opportunité. Okay. Au contraire, justement, il y a vraiment des opportunités. Quand on tape magasin de vélo plus le nom de la ville, on peut se rendre compte qu'on peut très facilement se positionner dessus. Et déjà, il faut être maître de sa ville avant d'aller attaquer d'autres villes ou le département complet, mais il y a des vraies opportunités, que ça soit en Google Ads ou en référencement naturel. Et pour ça, il faut faire une analyse concurrentielle pour qu'on vous donne justement, avant de commencer un projet ensemble, qu'on vous donne justement les différents tips et possibilités. Ok. Donc pour continuer, moi ce que je trouve hyper intéressant, et c'est une des raisons de pourquoi je t'ai invité aujourd'hui et de pourquoi on a envie aussi de mettre en avant Shifter X Let's Click, c'est que aujourd'hui vous travaillez avec des TPE et des PME. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi ce que j'ai compris dans le début de notre discussion, c'est qu'une TPE, une PME, elle n'a pas forcément aujourd'hui de stratégie long terme d'acquisition et de visibilité locale. Et donc une des premières choses à faire chez ces TPE et ces PME, c'est une audit technique, mais aussi, tu m'as dit, marketing, en gros, de comment on se positionne par rapport à la concurrence et quelles sont les pistes d'acquisition et de visibilité par rapport à la concurrence, et une mise en place d'une stratégie sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, tu vois que tu peux faire pour les aider, eux, à avoir une visibilité sur quelles sont toutes les actions qu'ils vont devoir faire ? Très rapidement, effectivement, quand le prospect nous contacte, un magasin de vélo va nous contacter, c'est parce qu'il ne se trouve pas sur Internet. La première chose, généralement, qu'on va chercher, c'est magasin de vélo plus le nom de sa ville. Pourquoi je ne suis pas dans les premières positions? Pourquoi le concurrent est devant moi? Il va y avoir aussi souvent une erreur qui est faite de la part de ces prestataires, de ces magasins de vélo, des boutiques, c'est qu'on va aller tout de suite trop en allant se positionner sur vélo électrique. Vélo électrique, aujourd'hui, c'est un terme qui est très large. On ne sait pas trop quelle est l'intention de recherche des internautes. Et c'est ça, justement, qu'il faut comprendre. Et dans notre stratégie, on va y aller étape par étape pour aller sur du court terme avec des résultats
très rapide. Donc sur magasin de vélo plus le nom de la ville, vélo électrique plus le nom de la ville, la marque du vélo que vous vendez également. Et c'est là où on doit y aller vraiment crescendo, étape par étape. Ok, donc le premier conseil pour tout le monde, c'est vous positionnez pas sur des mots-clés vélo électrique, ça marche pas. Je ne vais pas dire que ça marche pas, ça peut marcher, ça va dépendre du budget, ça va dépendre de la concurrence aux alentours, du ciblage que vous faites. Mais effectivement, si une entreprise aujourd'hui arrive sur le marché, crée son site internet et se dit allez, moi je vais me positionner sur vélo électrique parce que c'est vraiment ça qui est important, non, aujourd'hui la concurrence est très forte, elle est compliquée, ça va mettre du temps, on est sur une stratégie de long terme, même sur du Google Ads, ça va, et ça, je sais que certains clients ont pu le faire en arrivant quand on a audité leur compte Google Ads. Je veux absolument être sur vélo cargo, vélo électrique, mais on voit bien que c'est pas ça qui performait. Et il y a des tips comme magasin de vélo plus le nom de la ville, je me répète, mais qui est pertinent parce que la personne qui est dans Paris 13 par exemple et qui cherche un magasin de vélo, elle va taper magasin de vélo autour de moi, magasin de vélo Paris 13, et c'est là où on doit être tout de suite visible. Parce que cette personne qui recherche ce mot-clé-là, elle est dans une intention d'achat ou de recherche d'informations auprès d'un expert, et donc va venir en boutique. Après, c'est à vous, en tant que commercial, de vendre justement le bon vélo ou la bonne tenue vestimentaire ou le bon accessoire. Effectivement, sur ça, on se rejoint, c'est que ce que doivent aujourd'hui faire les vélocistes, ou en tout cas ce que nous, on pense qu'ils doivent faire, c'est déjà de faire venir du monde dans les magasins ou de créer ce qu'on appelle de l'engagement, donc des appels, des emails, des formulaires sur leur site internet. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils oublient de faire aujourd'hui, ces commerçants physiques, dans cette acquisition locale ? Effectivement, après, pour mesurer ça, il faut déjà mettre en place les bons outils. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, vraiment tout secteur d'activité, qui n'ont pas en place un bon suivi de conversion. Donc, on ne sait pas, donc s'ils veulent se positionner sur Google, que ce soit en référencement naturel, en référencement payant ou sur du social ads, est-ce que tout est bien paramétré pour savoir d'où vient le client ? Ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'une entreprise veut suivre ? Généralement, c'est le nombre de personnes qui viennent en magasin. Et ça, malheureusement, aujourd'hui... C'est dur à traquer. C'est dur à traquer, ça va être difficile. Il y a quand même des possibilités, mais c'est assez difficile. Après, il faut échanger avec son client, la personne qui vient en magasin. C'est ça le premier truc, et moi, je le vois qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. C'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de nos clients encore et de nos prospects qui, même quand ils font un encaissement, ils ne demandent pas forcément le code postal. Et pourquoi demander le code postal, c'est Alors important. Justement, ça c'est un plus parce qu'on peut se rendre compte que, je reprends l'exemple d'une boutique de vélo qui est à Paris 13, dans le 13e arrondissement. On est Paris 13, c'est pour ça. Ça permet de savoir s'il y a beaucoup de personnes qui viennent du 15e arrondissement. Effectivement, pourquoi ces personnes viennent du 15e arrondissement ? Peut-être qu'effectivement vous êtes mieux positionné en référencement naturel. Après, tout dépend de la stratégie qui a été mise en place, mais c'est essayer de comprendre. Peut-être qu'effectivement dans le 15e arrondissement, vous avez une certaine notoriété, parce que le bouche-oreille est quelque chose qui fonctionne encore très bien aujourd'hui et qui permet de bien convertir. Donc, effectivement, ça permet, plus on a d'informations quand aujourd'hui on met en place une stratégie, une agence doit vous poser toutes ces questions. Quels sont le secteur, la zone où vous vendez le plus ? Quelle est la marque de vélo que vous vendez le plus ? Est-ce que vous faites des vélos d'occasion, de la réparation de vélos ? Beaucoup de boutiques font de la réparation de vélos, mais est-ce que les ateliers sont pleins ? Aujourd'hui, beaucoup de personnes recherchent plus à réparer leur vélo qu'à acheter. Et donc aussi, c'est un bon moyen de fidéliser en commençant par de la réparation, puis après, essayer de vendre des vélos. Je te coupe, je me permets, mais là, je vois quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que même nous, instinctivement, quand on a commencé à parler d'acquisition, visibilité locale, on a vite dit magasin de vélo, vélo électrique, les marques, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, et tu le dis très bien en tant qu'utilisateur peut-être de vélo, ou en tout cas en parlant avec des professionnels du vélo, c'est que l'atelier aujourd'hui est quelque chose de moteur dans un magasin de vélo. Et c'est-à-dire qu'on pourrait aussi pousser ces TPE et ces PME à plutôt acquérir des clients via du service plutôt que via de l'ADS sur Achète-moi un vélo. L'idée, effectivement, c'est de trouver cette porte d'entrée. Et nous, justement, en tant qu'agence, on est là aussi pour
poser les questions et essayer de trouver une porte d'entrée. Dernièrement, alors je suis pas expert en vélo sur les différentes marques de vélo du moins. Non, j'ai les bonnes stratégies là-dessus, mais après sur l'expertise du vélo, les mieux vendus, etc., okay. Je m'y connais pas assez. Mais par contre, effectivement, en discutant, en échangeant, on peut se rendre compte que certaines marques de vélo se vendent très bien à Paris et moins dans d'autres départements, d'autres régions. Il y a aussi certaines boutiques concurrentes qui vont vendre des fois sur 10 boutiques, vous allez retrouver 10 fois la même marque et il y a une marque que finalement vous allez vendre et que 9 autres boutiques ne va pas vendre. Et donc là, c'est là aussi c'est là où c'est important d'échanger, c'est de comprendre quelles sont les opportunités de marché, trouver des opportunités de marché qui sont rentables à très court terme et voilà. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que, après, moi, j'en suis convaincu, c'est que de travailler avec des experts de l'acquisition locale, c'est très intéressant, surtout quand on a la tête dans le guidon, comme nos clients, de s'ouvrir un peu l'esprit et d'avoir quelque chose d'hyper méthodique pour gagner des clients et des parts de marché par rapport à la concurrence. C'est quelque chose qui est primordial. Donc moi, ce que je retiens, c'est on fait un audit technique, un audit marketing et la stratégie dans ça, c'est de trouver la porte d'entrée de mon acquisition pour deux choses, qu'elle ne me coûte pas trop cher et que je vois des résultats rapidement. Exactement, parce que quand on arrive justement, on n'a pas forcément le budget à 15-20 000 euros par mois. On peut commencer avec un budget à 500 euros, ce qui nous permet d'être visible sur une zone. Tu nous donnes des chiffres, ça y est. On vous donne un peu de chiffres. Non, mais effectivement, quand on veut commencer à gagner de l'argent, il faut forcément investir. Nous, on n'est pas non plus des magiciens, sinon on aurait ouvert 50 boutiques de vélo. C'est notre spécialité, le référencement, mais il y a un investissement à faire. Et c'est là-dessus, justement, on peut commencer avec un budget de 500 euros. Je pense à du Google Ads, notamment, ce qui permet d'être tout de suite visible. Après, on sélectionne, avant même cet audit technique, cette analyse de la concurrence, vraiment le premier point, c'est l'échange avec votre expert en référencement. Lui et nous, justement, en tant qu'agence, on a les outils pour vous dire, OK, il y a tant de recherches sur ce mot-clé-là, il y a tant de concurrence, quelle est l'intention de recherche derrière ce mot-clé-là, est-ce que c'est pertinent ou non. On voit bien aussi aujourd'hui que on a toutes ces informations et qui permettent justement, avec l'échange du client, et c'est vraiment ça le plus important, de détecter quelle est la porte d'entrée en fait sur votre zone géographique la plus rapide pour gagner de l'argent le plus rapidement possible. C'est-à-dire ce que tu dis aussi, c'est qu'une stratégie d'ads, même qui est pas hyper chère ou qui nécessite pas beaucoup de moyens, permettent de tester où on a des possibilités d'investissement sur de l'acquisition. C'est-à-dire qu'on va tester par exemple réparation, révision ou une marque. On va voir où il y a le plus de clics, où il y a le plus d'engagement par rapport à cette pub. Et derrière, on va pouvoir se dire, OK, on va mettre un peu d'argent en SEO pour le long terme. On va mettre de l'argent sur Google, des choses comme ça. Exactement. Google Ads, on va dire, c'est la fenêtre, la porte de test pour le référencement naturel. Alors effectivement, dès qu'on dépense plus d'argent sur Ads, on n'a plus de visibilité. Et ça, c'est la problématique. Maintenant, c'est vrai que ça permet d'être tout de suite visible, de tout de suite faire des tests. Après, ce n'est pas des tests d'une semaine, il faut quand même laisser un peu de temps à votre agence, vos experts. Qu'est-ce que ça donne en termes de performance? Je prends une marque, par exemple Vélo Moustache. On sait qu'il y a plusieurs entreprises qui se positionnent dessus. Qu'est-ce que ça donne au bout de 2 mois? Est-ce que j'ai fait des ventes sur ma zone géographique? Est-ce que j'ai fait des ventes? On peut tester toute l'Île-de-France. Nous, on ne le recommande pas. Sur du court terme, ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment d'aller sur la ville où vous êtes... ou un périmètre de 10-15 km en fonction de votre emplacement, parce que si vous êtes en province, on peut aller un petit peu plus loin qu'à Paris. Ça, j'aimerais bien rebondir sur ça quelques secondes. Ça veut dire que là, une des premières choses que moi, je vois que je trouve très intéressante, c'est-à-dire que si on part de zéro, on a un gérant d'une boutique qui n'a jamais fait d'ads, ou en tout cas qui a bricolé, c'est-à-dire qu'on peut arriver dans sa zone géographique et on dit, OK, qu'est-ce que toi, tu penses en termes d'intuition? Qu'est-ce que tu vends le plus? Et ça, on va essayer d'aller le pousser. On va apprendre... mais ça permet aussi de savoir où sont ses clients. C'est-à-dire toi, ton conseil, je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est de faire la ville. Après, si ça marche sur cette ville-là, c'est de faire la ville d'à côté, etc. Et de construire petit à petit, en fait, sa zone de chalandise. Exactement. L'idée, c'est, comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. L'idée, c'est vraiment d'être le roi de sa ville, et puis après d'évoluer, d'aller piquer des parts de marché aux concurrents, des villes à proximité, et après effectivement de faire évoluer ce compte
peut parler de compte Google Ads, hein, si on est sur une stratégie Ads. Après, le travailler dans un second temps sur du référencement naturel. Ou si on a le budget de faire les deux en même temps, parce qu'on sait que le SEO, maintenant, c'est un peu plus rapide qu'avant si on a la bonne stratégie, mais ça met quand même un peu plus de temps. Surtout si on a un nouveau site, on vient de créer un site internet, pour être visible aux yeux de Google, ça demande quand même un peu de temps. Donc ouais, effectivement, on peut tester avec de l'Ads et on peut, pour commencer, on peut faire de l'Ads même quand on est un petit. C'est-à-dire que même avec des budgets à 500 €, on va pouvoir commencer à tester des choses. Mais surtout, moi, ce que j'entends, et c'est là où il faut décrédibiliser ce qu'est de l'acquisition locale pour les boutiques et les indépendants, c'est de ne pas commencer sur la France et de dire j'ai envie d'être visible partout, parce que ça ne marche pas, mais c'est déjà d'être visible à 10 km autour de soi, après à 15, après à 20 et après à 30. Quoi. Exactement. Déjà, vraiment, se devenir, comme je le disais, le roi de votre ville, puis après, aller grappiller des parts de marché chez les concurrents, mais vraiment dans votre zone. Ouais, c'est l'objectif. Ok. Moi, je vois deux cas d'usage qui sont assez intéressants. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi, en tant que TPE et PME spécialisés dans la vente et la réparation de cycles, c'est utiliser l'Ads aussi pour l'ouverture d'un nouveau point de vente, mais aussi pour lancer une nouvelle marque. Parce que typiquement, aujourd'hui, comment on évite les erreurs? Est-ce que toi, tu as des cas d'usage où il y a eu des grosses erreurs qu'on peut éviter facilement? Effectivement, il y a pas mal d'erreurs quand on récupère un compte Google Ads. Ce qu'on peut voir, c'est généralement certaines agences, certains freelances vont acheter le nom de votre marque. Effectivement, une personne qui vous connaît déjà va taper sur Google le nom de votre marque. Est-ce qu'il faut avoir spécifiquement une annonce Google Ads dessus? S'il n'y a aucun concurrent sur votre nom de marque, il n'y a pas forcément d'intérêt. Sauf si vous voulez mettre en avant, effectivement, certains avantages, certaines promotions, vous différencier pour avoir vraiment une belle annonce et protéger votre nom de marque. Mais effectivement, la chose importante à faire, c'est faire un tri de mots-clés. Ça, c'est aller regarder justement les termes de recherche sur lesquels vous êtes apparu. Là, on va se rendre compte que vous pouvez apparaître sur Decathlon. J'ai eu vélo Lidl, par exemple, une fois sur vélo Lidl, vélo Intersport, vélo Decathlon. Effectivement, une personne qui recherche un vélo chez Decathlon, elle veut voir les vélos de Decathlon. Ouais. C'est possible qu'elle fasse un achat chez vous, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'aller acquérir dans un premier temps, quand vous avez un budget restreint, des internautes qui cherchent le magasin de vélos. Je me répète, mais c'est ça qui est important. L'atelier de réparation de vélos à proximité, encore une fois en fonction des objectifs, mais n'allez pas sur des termes très génériques, vélo tout court, ça j'ai pu le voir aussi, vélo électrique, le nom de vos concurrents, pareil, c'est quand on peut cibler les concurrents, aller sur le nom d'un concurrent, mais l'enchère va vous coûter très cher. Avant ça, il y a des étapes. Après, c'est des tests, et des test and learn, de l'A/B testing, et de voir si ça performe, qu'est-ce que ça donne comme conversion. Si on se rend compte que sur le concurrent, et après ça c'est question d'éthique, vous voulez lui piquer des parts de marché, vous voyez qu'il y a beaucoup de conversions, ça vous pouvez le tenter. Après, c'est une question encore une fois d'éthique. Maintenant, les termes à exclure, vélo en large, tous les mots-clés en large d'ailleurs, dans un premier temps, sont à bannir. Ça rejoint ce que tu disais avant, c'est que c'est du marketing, mais il faut voir ça comme un process hyper méthodique. En plus de ça, on n'a pas affaire à des grandes enseignes ou à du Decathlon qui ont une équipe de com et qui ont du budget à mettre, parce qu'aujourd'hui Decathlon, outre l'acquisition, il faut aussi de la notoriété de la marque. Nous, ce qu'on essaye aujourd'hui d'apporter aux TPE, aux PME, c'est de dire ok, un premier audit avec un budget peut-être de 500 € sur 6 mois pour bien savoir où on va, et après un budget sur 5 ans qui monte selon le chiffre d'affaires qu'on arrive à générer. Et donc faire du méthodique, ça rejoint ce que tu dis avant, devenir le roi de ta ville. Exactement. Et pas d'essayer d'aller piquer des parts de marché en mettant Decathlon et en se positionnant sur Decathlon. Exactement. Un exemple qu'on donne aussi par rapport pour être le roi de sa ville, c'est comme si vous faisiez une campagne publicitaire sur un bus. Ou dans le métro, vous mettez une affiche sur un bus dans le 13e, dans le 14e, dans le 15e, dans le 16e, 8e, etc. Alors que vous pouvez peut-être cibler
tous les bus du 13e arrondissement. Et là, tout de suite, l'impact marketing n'est pas du tout le même et c'est beaucoup plus impactant et donc plus intéressant en termes de visibilité, de notoriété pour votre marque. Nous, ce qu'on recommande, c'est de faire ça. Justement, une des KPI à aller chercher sur... Tu peux nous dire ce que c'est que KPI ? Justement, les KPI, c'est un des objectifs qu'on peut traquer, qu'on va cibler quand on lance une campagne. Et justement, cet objectif, moi, ce que j'aime bien regarder, ce qu'on aime bien regarder, c'est le taux d'impression. Ouais. Le taux d'impression, c'est le taux de visibilité. C'est une colonne qui n'est pas forcément affichée directement quand on a un compte Google Ads ou quand on veut le créer, mais on a une petite option pour aller l'ajouter. Et justement, l'idée, c'est d'avoir une visibilité. Quand on recherche magasin de vélo plus le nom de votre ville, déjà d'avoir une visibilité de 70-80%. C'est combien ça touche de personnes ? Exactement, parce que si vous êtes visible que 2 fois sur 10 dès lors qu'on recherche magasin de vélo Rouen, effectivement, l'impact est très faible. Alors que si vous êtes visible 8 fois sur 10, et ça pendant 2-3 mois, là, à la fin, on peut en tirer des conclusions. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça ne fonctionne pas ? Pareil pour une marque de vélo. Je reprends le vélo Moustache, par exemple, une des marques, comme il en existe plein d'autres. Le vélo Moustache, OK, je veux communiquer dessus. Une boutique, un magasin peut avoir envie de communiquer dessus. Pour tester et voir si ça fonctionne, combien de fois on a apparu dessus ? Si on est visible 70% du temps et qu'on a 0 conversion, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Est-ce que les prix sont cohérents ? Parce qu'encore une fois, Google et Internet, c'est aussi ça, c'est un comparateur de prix. Une personne qui va chercher vélo moustache, le nom du modèle exact, quand elle tape ça sur Google, elle sait ce qu'elle recherche. Elle sait ce qu'elle recherche et elle veut un prix. Aujourd'hui, on regarde les avis. Il y a les petites étoiles qui vont nous donner envie, et nous donner confiance. On va regarder s'il y a cette petite fameuse barre promotion, cet affichage promotion ou code promo pour bénéficier d'un prix plus intéressant. Et en fait, un internaute doit vraiment faire un comparatif des différents sites qui sont positionnés dans les premières positions. Okay. Et donc ça, effectivement, c'est ces choses-là qu'il faut analyser et apprendre, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Et on peut se rendre compte que par moment, votre boutique va peut-être faire une remise de X% sur les vélos moustaches ou une autre marque de vélo, encore une fois, alors que les concurrents ne le font pas. Et peut-être pendant ce temps-là, vous allez vendre des vélos au détriment des concurrents. Ok. C'est bien parce que ça nous amène au sujet d'après. Donc là, ce qu'on a vu, pour répéter un peu, c'est qu'on a vu pourquoi pour une TPE, une PME, c'était intéressant de faire de l'acquisition locale pour être plus visible, pas forcément pour vendre plus, mais en tout cas pour être plus visible et créer du passage en magasin, parce que c'est quand même ça qui intéresse les commerçants physiques. Deuxième chose qu'on a vu, c'est quel est le processus méthodique qu'on doit suivre, ou en tout cas que vous proposez à vos clients, qui est déjà de trouver la porte d'entrée, comment facilement et à moindre coût, je vais réussir à être visible localement, et quels sont un peu les écueils dans lesquels ne pas tomber pour pas dépenser de l'argent pour rien et de se dire en fait l'acquisition locale c'est pas pour moi, ça marche pas, c'est pour les grandes entreprises. Et je te remercie pour ça et j'espère que vous allez en tirer plein de valeur. Maintenant, là, tu nous lances sur un autre sujet que moi je trouve très intéressant. Aujourd'hui, il y a des défis sur le marché du vélo. C'est qu'on a Alltrix, pour pas les citer, mais on en a plein d'autres comme ça, en fait, qui sont des e-commerçants, qui sont pas forcément rentables, qui eux, leur métier, c'est de vendre du vélo en ligne. Aujourd'hui, selon les derniers chiffres qu'on a eu de l'Union Sport et Cycle, qui est le premier syndicat vélo en France, on voit encore que la majorité des vélos électriques et surtout 100% des entretiens, et on sait pourquoi, sont faits en magasin et en magasins spécialisés, donc en Vélo6, qui sont les personnes à qui on parle aujourd'hui. Et ce que tu nous dis là, par exemple, c'est on va aller tester son marché, par exemple sur des marques, sur Moustache. Mais moi, ce que je ressens, et après c'est une croyance que j'ai, mais tu vas nous dire si on a raison ou pas, c'est qu'un vélociste indépendant, il ne faut pas qu'il aille se battre contre Alltrix, etc. pour vendre du vélo, mais plutôt pour créer du passage en magasin. Donc typiquement, je pousse un vélo Moustache. Quoi qu'il arrive en tant que vélociste, moi, tous les jours, je ne peux pas revoir mon prix pour être bien positionné. En gros, c'est comment on se sert de cette ads-là pour faire venir des gens en magasin. Et typiquement, nous, ce qu'on voit, ce qui peut marcher, c'est de dire, OK, je te montre le vélo. Et par exemple, je te dis vélo Moustache avec le nom de la ville à côté, à Poitiers, et avec un titre qui s'appelle « Essai de vélo 6 jours sur 7 » par exemple. Alors effectivement, l'essai de vélo... Les personnes qui vont faire des recherches très génériques veulent tester le vélo.
Maintenant, et ça, il faut les faire venir en magasin. Ok. Donc, c'est quelque chose à mettre en avant. Parce que voilà, je tape par exemple vélo électrique, qui est un terme très large, ou vélo électrique moustache, ou vélo cargo. Je ne sais pas quel vélo je vais choisir. Ok. Donc là, l'idée, c'est de faire venir la personne en magasin avec des titres d'annonces qui sont accrocheurs. Il faut donner envie, il faut inciter au clic. Une fois que la personne est venue sur le site internet et qu'elle a cliqué, là, c'est effectivement se rendre compte que le bel magasin n'est pas très loin et à proximité. Venez tester nos différents vélos en boutique. Faites-vous conseiller par un expert. 15 ans d'expérience, c'est des éléments de réassurance qui vont... Et là, je vais me dire, en tant qu'utilisateur, ok, bah ouais, c'est pertinent, je vais aller sur place ou je vais passer un coup de fil. Donc là, on arrive sur le deuxième sujet. C'est une fois que j'ai testé mon ads ou mon acquisition et qu'il y a des clients enfin qui viennent sur mon site. Là, j'ai encore plein de choses à faire parce qu'en fait, le travail n'est pas fini. La première étape pour votre boutique, il y a 2 stratégies possibles. Il y a cette stratégie de faire venir du monde des personnes en magasin pour les conseiller et vendre directement. Et si on veut vendre des vélos électriques ou tout type de vélos en ligne, c'est les personnes qui vont acheter sur Internet aujourd'hui, c'est des personnes qui connaissent vraiment le modèle. Et donc, encore une fois, ils vont chercher un prix. Faut qu'ils soient rassurés, mais ils cherchent vraiment, je tape le modèle exact, je veux le prix le moins cher. C'est un peu partout, pas que pour les magasins de vélos, pas pour les vélos, mais un peu pour tout. C'est que pour vous, de votre point de vue, le e-commerce aujourd'hui, en tout cas sur des choses très spécialisées, c'est je vais sur Internet pour trouver le meilleur prix, que ça soit à Marseille, en Belgique qui me le vendent. Moi, ce que je veux, c'est le meilleur prix. Exactement. Et donc le conseil, ce serait peut-être sur ce TPE, PME qui n'ont pas 100 000 euros, c'est pas leur métier. Aujourd'hui, pour moi, leur métier, c'est de faire venir des gens en magasin qui veulent du conseil, de l'essai de vélo et qui veulent du service. C'est vraiment la première étape et c'est là où on se rend compte qu'il y a, mine de rien, beaucoup plus de recherche qu'on peut le penser. Même si on est sur une petite zone, on peut se rendre compte que il y a quand même un nombre de recherches assez important. Encore une fois, après, pour aller chercher, justement, je rentre un peu plus dans l'expertise Google Ads, vous pouvez voir quand vous tapez le modèle d'un vélo, il y a ce fameux bandeau Google Shopping. Et là-dessus, aujourd'hui, les personnes... Si vous voulez vendre des vélos en ligne, il faut absolument être sur Google Shopping. C'est quelque chose d'important parce qu'on a tout de suite les différents modèles ou le même modèle mais dans différents magasins. On peut se retrouver à côté de Alltrix, Cyclable, Decathlon ou autres. Et c'est là où justement, pour attirer l'œil et pour donner envie d'acheter, il faut qu'on affiche ce fameux les avis, les étoiles ou en promotion. Et qu'il y ait ce prix en vert qui attire l'œil tout de suite et on se dit « Ah ouais, je clique dessus et j'ai envie d'acheter chez eux ». Toi, tu sais comment ça, c'est une recommandation qu'on fait là-dessus. Mais c'est des stratégies à tester. Mais nous, la première grosse stratégie, c'est vraiment d'aller attaquer ce marché local, cette zone autour de vous, autour de chez vous. Pour justement conseiller, vendre et le bouche à oreille, encore une fois, est ce qui fonctionne le mieux. Donc, un client qui va être de votre ville, qui est satisfait de votre service, il va en parler, il va te conseiller. Et forcément, s'il y a 10 clients, c'est 10 fois plus de personnes qui vont parler de vous. Alors que sur Internet, on peut se dire, OK, j'ai acheté sur ce site-là et encore, est-ce qu'on en parle Point d'interrogation, c'est possible. Mais est-ce qu'on va en parler autant ? Je ne pense pas. Et c'est surtout, est-ce que je vais racheter, pareil, des accessoires ? Parce qu'il y a aussi il y a l'achat du vélo, mais il y a aussi tous ces accessoires, ces réparations de vélo qui sont dans le quotidien. Merci beaucoup pour ces partages, Julien. Et effectivement, je te suis. C'est que on voit que vous avez de la connaissance, on voit que ça fait des années que vous faites ça. Et aujourd'hui, pour une TPE ou une PME, d'avoir cette ouverture d'esprit, c'est dur parce que c'est un vrai métier, à proprement parler. C'est du boulot. C'est du boulot. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de mes clients qui ont des velléités de vendre en ligne. Mais aujourd'hui, mes clients, je dis pas que c'est impossible, mais c'est un gérant, un chef d'atelier et peut-être un vendeur en alternance. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup aujourd'hui, en tout cas sur le marché du vélo, d'aller vendre en ligne ou de mettre du budget pour aller vendre en ligne ? C'est quoi les problèmes qu'ils peuvent trouver sur leur route ? Encore une fois, la priorité, c'est l'analyse. Effectivement, si vous êtes le seul à vendre cette marque et que vous vendez moins cher,
allons tester. Maintenant, c'est vrai que la priorité, c'est de justement travailler le local, le référencement local. On parle de Google Ads, il y a le référencement naturel, il y a cette fiche Google My Business. Soyez visible dessus. Et amener du monde en magasin, c'est aussi par Google Ads en se positionnant sur magasin de vélo, mais il y a aussi les réseaux sociaux où justement la personne qui a tapé une fois magasin de vélo ou un autre terme, boutique de vélo, plus le nom de votre ville ou à proximité. L'idée, c'est de la retravailler. Et pour ça, on a aussi du remarketing. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais le remarketing, c'est dès lors qu'on était sur un site internet, on retrouve cette bannière publicitaire ou une vidéo qui parle de votre marque. Je prends souvent l'exemple Air France, quand on regarde un vol, par exemple, Paris-New York, effectivement, on regarde les prix, on compare. Après, je n'achète pas forcément mon billet d'avion. Je vais sur d'autres sites internet et on retrouve cette bannière publicitaire, vol Paris-New York avec le tarif. Ah, c'est ça. Ça, effectivement, c'est des choses qu'il faut mettre en avant parce que généralement, il faut, avant un achat, avant d'aller même en boutique, il faut plusieurs points d'interaction. Et ces points d'interaction, du coup, passent par les réseaux sociaux. Donc, ça peut être avec du Instagram Ads, enfin Meta Ads. Ça peut être aussi avec de la vidéo sur YouTube, mais également de la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est de faire grimper la notoriété de votre entreprise localement via les différents leviers d'acquisition. Ouais. Ok. Et c'est hyper clair sur ça. Et ce qu'on voit donc pour un commerçant physique qui veut vendre en ligne, il a deux problèmes à ça. C'est qu'il a une grosse concurrence et comme tu l'as dit, la vente en ligne, c'est vraiment du prix. Effectivement. Et là il faut un sacré budget. Mais il y a quand même des possibilités. Il ne faut pas fermer la porte et dire que c'est impossible. Il y a des réussites, mais on voit que c'est compliqué. On a testé des stratégies aussi de notre côté avec certains clients qui voulaient absolument développer en ligne. On se rend bien compte que c'était compliqué parce que la concurrence est là en termes de budget, en termes de prix de vélo. Si vos vélos sont encore une fois ne serait-ce que 15 € plus cher que le vélo du voisin sur Internet, effectivement, c'est possible que la vente ne se fasse pas. Même si vous êtes connu et vous pensez avoir la meilleure expertise possible. Donc, l'idée vraiment, c'est d'amener du monde en boutique, de faire connaître votre boutique. Et justement, je pense qu'on est, après Covid, on aime aussi cette proximité, de retrouver cette proximité avec des magasins de notre ville et de retrouver vraiment cet échange humain. Ok. Écoute, je te suis à 100% sur ce constat. C'est qu'aujourd'hui, surtout sur le marché du vélo, qui est hyper concurrentiel, c'est que pour un vélociste, donc une TPE, PME pour la majorité, d'aller chercher du chiffre d'affaires en ligne sur de la vente de vélo, c'est hyper compliqué. Sauf, et ça, vous le faites, vous, dans votre audit, c'est trouver la porte d'entrée. C'est typiquement, dans ma région, je suis le seul à faire cette marque-là, qui est un peu sexy ou qui est pour les passionnés. Là, vous allez être capable, en tout cas une agence, Let's Click ou d'autres, j'imagine. C'est mieux si c'est chez Let's Click, on va pas... Petit instant pub, sponsor, ils nous ont pas payé. Pas encore. C'est du temps. Et des conseils. Et donc, tu pourras aller trouver ces portes d'entrée-là. Mais pour la grande majorité, je ne vais pas prendre de raccourcis. On peut trouver ces portes d'entrée. Mais en tout cas, il faut s'attendre quand même à dépenser de l'argent. Et une fois qu'on a fait venir des gens sur mon annonce ou que je suis visible, c'est pas fini. Il y a aussi un budget parce qu'aujourd'hui, un client, et là je parle d'un sujet que je connais pas mais que j'imagine en tant que client, c'est que je vois la marque une fois, mais ma décision d'achat, on va devoir me remarketer, comme tu le disais tout à l'heure, plusieurs fois. Et donc ça, c'est l'enveloppe finalement. Ça vient impacter directement ma marge, moi, en tant qu'entreprise. Alors aussi, pour rassurer, le remarketing, donc ces bannières publicitaires, vous ne payez qu'au clic. Et on paye les clics nettement moins cher que si on achetait un mot-clé comme boutique de vélo ou magasin de vélo, qui s'appelle le search. En fait, le remarketing display est moins cher. Exactement, c'est des campagnes display, vraiment qui sont là pour la notoriété. Ils n'ont pas un but de conversion, de coût par conversion, d'action de conversion. Là, c'est vraiment faire grimper votre notoriété, votre image de marque et l'utilisateur qui est venu une fois sur votre site internet ait toujours votre marque en tête. C'est vraiment ça le plus important. Et ça met du temps, effectivement. Et c'est là où quand on échange avec un client au tout début de la prestation, quand on va poser la question au bout de combien de temps un potentiel client va acheter. Est-ce qu'il achète aussi tous les 3 ans? Et dans ces cas-là, s'il achète tous les 3 ans un vélo ou même des gants, c'est bête, mais est-ce qu'il y a...
on parle de ads, mais il y a aussi de l'emailing. Ouais. On peut envoyer effectivement tous les 3 ans, ça fait 3 ans que vous avez acheté votre vélo chez nous, revenez nous voir, excusez-moi. On a des nouveaux vélos, on a des offres, il faut donner cette envie et c'est une dynamique. Il faut toujours avoir cette dynamique par de l'emailing, Alors, c'est toujours un peu de temps et un peu d'investissement, mais c'est payant. À la fin, c'est payant. Ouais, c'est ça. Donc, même si ça, comme tu le disais, je te coupe, excuse-moi, mais on grappille de la marge un petit peu. Sur le moyen-long terme, vous allez être gagnant. Puisque les personnes vont acheter chez vous, vont parler de vous et vous allez être de plus en plus connu. Et l'objectif final, c'est. Je prends un autre exemple qu'on donne souvent. Aujourd'hui, pour reprendre New York, par exemple, on ne va pas rechercher Hôtel New York ou Hôtel Paris. On va tout de suite rechercher Booking ou Airbnb. Ouais. Et l'idée finale, c'est justement que on est pareil, je prends l'exemple de Paris 13, parce qu'on est ici. C'est qu'on tape plus boutique de vélo Paris 13, mais directement votre marque de vélo. Et là, on va faire moustache Paris 13. Exact, la marque de ton choix. C'est vrai qu'on a fait beaucoup moustache, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, mais ça peut être aussi cyclable directement. Ça peut être différents magasins de vélo. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment que l'utilisateur ne recherche plus vélo électrique sur Internet, hormis s'il cherche de l'information, mais directement votre nom de marque. Et c'est ça qui va vous faire gagner en marge aussi. Ok. Moi, il y a quelque chose où je suis assez content, où nous mène notre discussion. C'est qu'aujourd'hui, on s'adresse à des TPE, PME qui partent souvent de zéro sur l'acquisition digitale, un peu sur le gros mot. Et donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la première visibilité locale, c'est de commencer à être le roi de sa ville et de commencer à imprégner sa marque et de sortir des écueils un peu, de se dire je vais être référencé sur réparation vélo, boutique vélo, parce que dès que je vais avoir un concurrent qui va arriver, qui va mieux se positionner ou qui aura un peu plus de budget que moi, dès qu'on va taper réparation vélo, on ne me trouvera plus. Donc là, de pousser sa marque, par exemple, j'ai des clients qui s'appellent Addict Cycle ou des choses comme ça, et donc hyper localement, on me voit un peu partout, qu'il y a une boutique et un atelier de réparation qui s'appelle Addict Cycle, donc automatiquement, je vais peut-être aller chercher ça la prochaine fois sur Internet. Et que aujourd'hui, moi je rencontre beaucoup de vendeurs de pioches pour aller chercher de l'or, où il y a beaucoup d'agences qui vendent des sites e-commerce à 5 000 à 10 000 euros à des boutiques de vélo, mais derrière, qui ont aucune connaissance, parce que quand on leur vend un site à 5 ou 10 000, on leur dit pas tu vas devoir faire de l'ads et te positionner sur de prix et de faire du remarketing, etc. On leur dit pas ça du tout. Et là, c'est un vrai sujet justement, et on parle d'investissement. Quel est l'investissement idéal quand on lance sa marque, son magasin de vélo? L'idée, effectivement, c'est pas d'avoir et c'est repris par beaucoup d'agences maintenant, et ça a été marketé. L'idée, c'est pas ça sert à rien d'avoir le plus beau des sites internet si ce site internet n'est pas vu. Donc vraiment, commencer simplement à avoir un site internet fonctionnel, idéalement qui répond aux critères SEO. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ajoutent cette petite ligne. C'est quoi du SEO le SEO égale référencement naturel. Okay. Donc, c'est tous les clics qui sont entre guillemets gratuits. Mais vous payez une agence généralement pour être visible dessus. Mais c'est justement le levier d'acquisition le plus héroïste aujourd'hui en France. Héroïste, retour sur investissement. Exactement. Okay. Et c'est là où il faut faire attention, il faut poser les bonnes questions. Idéalement, il faut être bien accompagné parce que malheureusement, il y a des agences, des freelances qui peuvent dire oui, votre site répond aux critères de Google d'un point de vue référencement naturel. Et malheureusement, ce n'est pas forcément le cas, où il y a les grands points, mais il manque quand même pas mal de choses. Donc, pour un site internet, l'idée, effectivement, c'est d'avoir un site quand même agréable à voir, qui soit simple d'utilisation. Mettez en avant votre numéro de téléphone, mettez en avant votre adresse pour qu'on vous retrouve, vos horaires d'ouverture, ça c'est des informations qui sont assez importantes. Mettez en avant qu'est-ce qui vous différencie des autres magasins. Encore une fois, le web, c'est un comparateur, Internet, c'est un comparateur de prix. Donc, s'il y a des promotions, mettez en avant ces promotions, mettez en avant les vélos qui sont
les plus vendus aussi, ça peut impacter. Mais c'est surtout ne pas mettre une enveloppe de 10 000 € sur un site internet pour au final se retrouver avec 200 € pour faire du référencement. Alors, je dis pas ça parce que je suis agence de référence spécialisée dans le référencement. Non, mais moi je te suis, c'est le problème vrai de sujet. Mes clients. C'est-à-dire qu'il me dit, tu vois, moi j'ai dépensé 5 000 € et après j'ai une maintenance à 200 € par mois. Mais en fait, ça fait 2 ans que j'ai ma courbe sur SEMrush. SEMrush, c'est un logiciel. C'est un outil effectivement de suivi de référencement naturel et on voit que ça stagne. En fait, ça n'avance pas. 200, mais alors qu'ils ont fait un investissement au départ. Qui est conséquent en plus. De 5 à 10 000 €. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un vrai sujet justement parce que. On se retrouve, nous, en tant qu'agence, et même en référencement naturel, quand on vend une prestation de SEO, donc de référencement naturel, certains prospects vont nous dire « Non, moi, c'est bon, j'ai payé ça, j'ai déjà payé ça, je ne veux pas le repayer, ça n'a rien mené, ça ne m'a rien donné. Ouais. » Stop, on arrête tout. Nous, on vous fait justement ce pré-audit. On voit effectivement un petit peu la cartographie de votre site internet, sur quels mots-clés vous êtes positionné, qu'est-ce qui est bien fait, pas bien fait. On n'est pas là que pour critiquer. Si un site internet est bien référencé, bien fait, on va vous le dire. Justement, c'est là aussi toute la transparence d'une bonne agence. C'est vraiment bien conseiller et pas de vendre pour vendre. Mais donc, du coup, dans cet investissement, faites un site internet, encore une fois, simple, qui ne vous coûte pas. Si vous avez une enveloppe de 10 000 € ou de 7 000 € ou de 5 000 €, faites un site internet. Si on a une enveloppe marketing de 5 000 € la première année, en termes de ratio, combien on met dans le site et combien on met sur l'acquisition ? La vraie question, c'est combien on va vous facturer pour ce site internet. L'idée, c'est d'aller tester 2-3 agences, de voir qu'est-ce que ça donne en termes de prix. Après, c'est de la confiance, est-ce qu'on vous a conseillé aussi maintenant, le ratio exact, il n'y en a pas. L'idée, encore une fois, est d'avoir... C'est de pas mettre 90% dans le site et 10% sur l'acquisition, quoi. Non, et l'idée, c'est de travailler justement avec une agence qui fait du site internet et du référencement, parce qu'on va vous conseiller sur quel est le budget pour être visible un maximum de fois, le budget idéal sur votre zone géographique. Donc, si le budget, on fait cette analyse, il est de 3 000 € par mois, je dis une bêtise, pour être vraiment visible sur tout ce qui est magasin de vélo, les marques de vélo, là, on voit très large, les services qu'on propose, effectivement, on va se dire que le budget pour le site internet, il est de 2 000 € max. Okay. Donc, et là-dessus, un site internet en e-commerce à 2 000 €, c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut revenir à de la simplicité, notamment pour les magasins... les toutes petites structures, on peut faire un mix entre un site vitrine et un site e-commerce, c'est-à-dire qu'on retrouve les produits, on retrouve les catégories des différentes marques de vélos, des types de vélos. Mais là-dessus, au lieu d'avoir un bouton « Acheter », on peut avoir ce prendre rendez-vous en magasin, venez essayer votre vélo en magasin, d'inciter à l'action d'une autre manière et ça vous coûtera nettement moins cher. Et ça, c'est une première étape, je pense, qui est importante. Et là, on peut aussi commencer une stratégie qu'on ne voit pas du tout sur les TPE et les PME, c'est de capter du lead. Donc, pas pour prendre des adresses email, comme on dit, mais pour se créer une base d'adresses email et par exemple aussi de codes postaux pour pouvoir derrière, dire tous ces clients-là, parce qu'on voit dans des maps, on voit qu'il y a des différentes zones d'achat, exactement. Et que derrière, on puisse se construire aussi une base, c'est-à-dire qu'on investit aussi pour l'avenir et qu'on évite de tout foutre dans un site e-commerce où de toute façon, on n'est pas des e-commerçants. Mais de dire avec mon site, vous êtes sur mon site et aujourd'hui, je prépare aussi l'avenir. Exactement, mais je rebondis sur ce que tu disais. On a tous cette carte de dans quelle zone ont été achetés les vélos, les accessoires, etc. Je pense à un de mes clients justement qui m'a montré ça la semaine dernière, qui voulait à tout prix cibler des zones à proximité de sa ville, enfin les villes d'à côté, et on se rend compte, sur l'année 2024, il n'y a eu que 2 achats. Est-ce que ça vaut le coup ? Non. Par contre, sur la ville où il est situé, le point rouge, il est gros, il est très important. Il y a des achats dans toute sa ville. Et c'est là où il faut vraiment... On prend dessus, mais il faut vraiment cibler localement dans un premier temps et avoir cette visibilité un maximum de fois sur votre ville. Les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, bien évidemment qu'il n'y a aucun engagement avec Let's Click, c'est juste qu'on se connaît, on a déjà bossé ensemble avec certains clients. Donc bien évidemment qu'on laissera un de vos formulaires pour qu'ils puissent avoir un audit. Complètement. Et si vous voulez créer un site internet, pareil, nous on fait des sites internet avec le référencement naturel compris. Dans ce référencement naturel, vous avez cette analyse de la concurrence qui est
importante et primordiale pour avoir une cartographie justement de la concurrence, du business, de votre secteur d'activité et savoir où vous pouvez aller. Ok. Bah écoute, on va se quitter sur ça. Moi, là, j'aimerais encore juste repositionner 3 points et juste tu me confirmes si j'ai bien retenu les enseignements que tu nous as prodigués aujourd'hui sur l'acquisition locale et la visibilité locale. Premier point, c'est la décrédibilisation, entre guillemets, du mot acquisition digitale et d'être visible en devenant le roi de sa ville. Et ça, on n'a pas... Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 100 000 € de budget. On peut commencer très simplement, même sans site internet, avec une fiche Google My Business bien optimisée, avec des réseaux sociaux et avec peut-être une landing page, c'est-à-dire un petit site vitrine avec les bonnes coordonnées, les bons horaires d'ouverture. Le deuxième point... Et justement, je rebondis juste là-dessus, sur les petits tips pour la partie Google My Business, justement, c'est obtenir un maximum d'avis et essayer d'avoir vos mots-clés dans ces avis. Alors effectivement, c'est compliqué, mais faites parler de vous. Quand vous vendez, je dis une bêtise, offrez un stylo ou un café contre un avis sur Google. Ça crée du lien aussi, un café. Et surtout, ça va vous permettre de mieux vous positionner et de crédibiliser votre marque. Ça, c'est vraiment important. Donc je vous encourage vraiment à faire ça pour le Google My Business. Ouais, c'est-à-dire que sur la visibilité locale, on peut commencer simple. Deuxième point, c'est ne pas se voir plus gros qu'on ne l'est. C'est-à-dire que si on veut faire du e-commerce en local contre du Alltrix, du Decathlon, il faut s'attendre à mettre du budget. Et sinon, c'est plutôt une stratégie long terme après que le site y ait vraiment du passage dessus. Exactement. Et encore une fois, n'ayez pas peur de... C'est pas parce que dans votre ville, il y a Decathlon que quand on tape magasin de vélo, Decathlon va apparaître. Decathlon, Intersport ou autre. Il y a des possibilités. Regardez, c'est des petites recherches que vous pouvez faire vous-même. Et si vous voyez qu'effectivement, il n'y a pas Decathlon en première position, même s'ils y sont, vous pouvez quand même aller les concurrencer parce que votre page d'accueil de votre site internet... Hyper spécialisé. Hyper spécialisé la page d'accueil. C'est mettre en avant justement votre ville. Si vous mettez, encore une fois, la petite tips SEO, c'est mettre en avant le titre de votre site internet doit être magasin de vélo plus le nom de la ville. Aujourd'hui, on en fait des analyses, des audits. Première chose qu'on voit, c'est ça c'est une erreur. Et ça permet justement, quand Google arrive sur votre site, il lit le titre de votre site internet. Donc si vous parlez de simplement vélo électrique, la concurrence est trop importante. Encore une fois, recibler vraiment sur un objectif simple, efficace, rapide, magasin de vélo plus le nom de votre ville, dans cette fameuse title SEO qui peut parler à certains, ou dans le H1 de votre page d'accueil. Voilà, ça c'est vraiment la grande recommandation. Et n'ayez pas peur d'aller concurrencer Decathlon sur votre ville. Ok. Maintenant, dernière question, et on se laisse là, si tu es d'accord, Julien. Là, on parle à des vélocistes, donc des TPE et des PME. Et il y en a beaucoup qui disent ouais, moi je veux être plus visible, j'ai beaucoup de concurrence, etc. Mais qui n'ont jamais forcément payé des agences ou qui n'ont jamais forcément fait d'acquisition. C'est quoi la phrase que tu leur dirais pour décrédibiliser, pour qu'ils passent à l'action? N'ayez pas peur. Justement, faites-vous accompagner par les experts, les bons experts. N'ayez pas peur. Et justement, avant de signer un contrat, ayez les bonnes informations. Quelle est vraiment la concurrence? Quelles sont la stratégie qui doit être mise en place? Beaucoup de petites entreprises, et notamment sur du local, veulent faire du community management aussi sur les réseaux sociaux, donc faire des posts Instagram, faire des posts Facebook, parce qu'effectivement c'est assez simple, ça nous parle, sauf que ça aujourd'hui, malheureusement, peu de personnes le voient. Et c'est des choses qui arrivent très régulièrement. J'adore que tu me dises ça. J'ai vu Black Friday. On a 1000 boutiques de vélos sur Instagram. Le même jour, les mêmes marques, le même design, etc. Et c'est donc là, un écueil de fou. Et ça, justement, c'est des choses, je ne dis pas à bannir, c'est quelque chose qui prend du temps, mais investissez votre temps sur les bons leviers d'acquisition. Et pour ça, faites-vous accompagner. Il y a des audits, des analyses, des setups justement qui sont mis en place, qui sont proposés par les agences. Réalisez cette analyse de la concurrence. C'est un budget, certes, mais ça va vous permettre de savoir
qui sont vraiment vos concurrents, parce que souvent on va se dire « Ah, lui c'est mon concurrent », mais au final il est nulle part, on le voit 0 fois en référencement naturel, ou peut-être 2-3 fois en Google Ads, et voilà. Ça vous permet donc de découvrir de nouveaux concurrents, de découvrir des opportunités de mots-clés, parce qu'effectivement, je reprends, alors c'est un peu plus concurrentiel, mais réparation de vélo, peut-être que c'est nettement moins concurrentiel, et ça l'aime que vélo électrique. Et ça, c'est une porte d'entrée. Pareil pour les marques. Et ça, nous, justement, on a toutes ces informations, la concurrence SEO, la concurrence Google Ads. On peut vous donner aussi un budget moyen à dépenser, à investir. Et obtenez toutes ces informations, et à partir de là, faites votre choix. On n'a pas forcément la bonne réponse et la solution idée tout de suite parfaite, mais en tout cas, on va faire des tests, et je pense qu'avec notre expérience, on aura les bons résultats. C'est une certitude. Ok, bah écoute, je te remercie. Merci à toi. Tu as une offre à proposer à nos clients? Écoutez, on vous met ça justement à la fin de la vidéo. Effectivement, on peut faire un 10% sur les setups SEO qui permettent d'avoir justement cette analyse de la concurrence, l'audit technique, la stratégie de mots-clés, et qui vous permettent justement d'avoir toutes les bonnes informations pour aller plus loin en acquisition. Ok, bah écoute, je te remercie pour ça, et on va communiquer autour de ça pour apporter un maximum de valeur. Vraiment merci pour avoir passé merci matin 1h30 avec nous. Merci à toi, merci à vous justement à la marque Shifter pour cette invitation qui était une première pour moi, mais donc du coup je suis disponible pour échanger. S'il y a des questions, n'hésite pas pour les prochaines fois. Avec plaisir, merci Julien. Merci à toi. Salut. À bientôt.